Donc j'ai été interrompue parce que je ne peux pas enregistrer des vidéos de plus de 5 minutes. Donc je reprends sur le caractère, les qualités et les défauts. Là aussi, c'est assez difficile de cerner qui on est vraiment, quel est profondément son caractère, de se détacher de l'image qu'on a envie de donner de soi aux autres, l'image que les autres nous renvoient et au fond, ce dans quoi on se reconnaît. Et là aussi, vous devez vous rendre compte que c'est assez difficile de dire qui vous êtes, puisque là aussi c'est changeant en fonction de votre humeur, du moment de la journée, des personnes avec qui vous êtes. Vous n'allez pas du tout avoir le même caractère. Des élèves que je vois par exemple en classe très timides, réservés, introvertis, quand je les vois dans la cour, ils sont en train de courir partout, de rigoler avec leurs amis, de crier, de rire, et j'ai souvent une impression étrange de décalage entre ce que moi je vois en classe d'un élève qui est tétanisé quand je lui demande de répondre à une question et cet élève qui fait n'importe quoi dans la cour et qui saute sur ses camarades. Donc là aussi, vous voyez qu'en fait, parler de soi, c'est pas si évident que ça, alors que paradoxalement, attention, petit paradoxe, paradoxalement, c'est a priori le sujet qu'on maîtrise le mieux, puisque parler de soi, ça devrait être facile, puisque c'est un sujet qu'on connaît bien, on vit avec soi-même depuis sa naissance. Donc ça devrait être le plus simple, le plus facile, surtout qu'en ce moment on a pas mal de temps pour réfléchir à qui on est, ce qu'on veut faire de sa vie, quel sens donner à sa vie. Et en fait on se rend compte que c'est pas si facile que ça, que parfois dans des expériences fortes, des choses se révèlent, qu'on ne se pensait pas capable d'autant de courage. Parfois on se déçoit aussi, on pensait être très courageux et en fait on se rend compte qu'on est tétanisé par la peur. Donc c'est justement ça que je vais essayer d'explorer avec vous dans cette séquence, de se rendre compte en fait toute la richesse qu'il y a à écrire sur soi et à parler de soi. Alors, on peut faire une petite pause dans la réflexion et réflexion philosophique sur qui suis-je, où vais-je et dans quelle étagère. Ok, cette blague est pourrie. Je vous ai proposé une petite analyse d'image. Donc, il s'agit d'un dessin de presse réalisé pour illustrer un article sur l'autobiographie. Donc, ce dessin de presse a été dessiné par Sergueï et est intitulé L'écriture de soi. Il a été publié dans Le Monde du 24 janvier 1997. Oui, je sais, ça commence à dater, mais bon, c'est comme ça. Hein. Je le trouve toujours aussi intéressant. Donc, dans un premier temps, assez basiquement, je pense un peu comme en histoire géo, on vous demande de décrire ce que vous voyez et ensuite d'essayer de l'analyser, de comprendre pourquoi le dessinateur a fait ses choix. Donc ici, on voit une sorte de bonhomme. On peut aussi noter justement qu'il est représenté de façon très simple, très épurée, avec seulement le minimum de traits pour représenter ce qu'on veut montrer, à savoir ici un bonhomme en train de tricoter. Alors j'attire votre attention puisque souvent, tous les ans, les élèves confondent couture et tricot. Donc couture, on a une aiguille et on coud un fil dans un tissu. Tricot, on a deux grandes aiguilles à tricoter et on tricote justement des mailles avec un fil de laine pour faire une écharpe, un pull, des gants, un bonnet, etc. Donc là c'est cool, vous êtes chez vous devant votre ordinateur, donc si vous savez vraiment pas à quoi ça ressemble le tricot, vous regardez un petit tuto tricot. Hein, je veux dire, c'est l'occasion, le confinement peut nous apprendre plein de choses merveilleuses. Donc ce bonhomme, il est en train de tricoter. Et qu'est-ce qu'il tricote? Un livre. Ok, avec un fil qui vient de sa tête. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les fils de la tête, en fait, c'est comme une pelote de laine, mais complètement emmêlée, entortillée. Voilà, super, j'ai mon ordinateur qui va rendre l'âme. Une petite. Et c'est reparti. Ok. Alors, donc les fils de sa tête sont complètement emmêlés. Et donc au niveau de l'analyse maintenant, c'est pourquoi. Pourquoi l'auteur, pour illustrer l'idée d'écrire sur soi, a choisi de représenter un bonhomme en train de faire du tricot. Donc on voit que c'est une sorte de métaphore visuelle. Alors rappel métaphore, une métaphore